Bonjour à tous. Donc, c'est un essai qu'on a mis avec la firme Belchim. C'est un produit qui est, comme l'a dit Valérie, sous numéro. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous vous rapprocherez de la firme. C'est un mélange, c'est une association en fait de deux molécules qui sont déjà sur le marché. Voilà. Donc, au niveau de l'essai, c'était un essai à deux applications. Donc, une application pré-floraison et une application post-floraison. L'objectif était de voir en fait quelle était la meilleure stratégie. Est-ce qu'il valait mieux appliquer le produit pré-floraison ou post-floraison? Donc pour ça, on avait 5 modalités, donc un témoin non traité. Ensuite, le TPQ en référence en pré-floraison. Donc modalité 2 et 3, TPQ pré-floraison, et ensuite Movento et le produit sous numéro post-floraison. Et ensuite, on a fait deux modalités, la 4 et la 5. Donc le produit Belchim en pré-floraison et toujours pareil, Movento et produit Belchim en post-floraison. Donc cette année, on a appliqué, donc on a fait l'essai sur la variété tourmaline. Le verger, c'était un verger quatrième feuille. Donc on n'a pas été jusqu'à l'observation des fruits puisqu'on a fait tomber les fruits comme il était en quatrième feuille et qu'on souhaitait qu'il pousse un peu plus. On n'a pas étudié les fruits. Donc c'est une application floraison, voilà, sans étude de l'impact sur les fruits. Donc première application 28 février, au tout début de la floraison, et la deuxième application au stade G, le 14 avril. On a fait les applications à 500 litres hectares. Donc comme j'ai dit, c'était la variété tourmaline. Donc on a fait un essai classique en bloc de Fischer avec 3 répétitions. Le témoin était inclus et le seul puceron observé sur le verger était Missus persicé, le puceron vert. On n'avait pas de puceron noir sur ce verger. Et il a noté une très forte présence de CIRF sur ce verger qui va expliquer en partie les résultats qu'on obtient derrière. Voilà. Donc au niveau des applications, elles se sont plutôt bien placées. Ce qu'il faut noter, c'est le 12 mars, une pluie de 170 mm qui a un peu perturbé le développement des pucerons, mais qui n'a eu aucune influence dans le cadre de cet essai-là en particulier, puisque vous allez voir, le produit a quand même bien marché dès le départ. Donc là, on a les résultats en pourcentage de rameaux infestés. Donc je vous ai remis l'application A, donc qui a eu lieu le 28 février. On observe en bleu le témoin non traité. Donc le témoin non traité jusqu'au 7 avril, juste avant l'application, la deuxième application, on est à peu près à 45% de rameaux infestés, alors que sur les modalités traitées au TPQ et traitées avec le produit Belchim, on est pas loin de zéro, on n'est pas tout à fait à zéro, mais on est à 0% sur la modalité 2 et on va jusqu'à 5,6% sur la modalité 4, sachant que le 5,6%, c'est une recontamination. Il devait y avoir, je crois, 2 foyers, ça devait être 2 pucerons sur 2 rameaux. Voilà, 2 pucerons qui ont commencé à refaire des foyers un peu plus tard, donc aux alentours du 7 avril. Ensuite, si on regarde au niveau du 18 avril et du 3 mai, après l'application B, donc là, on retrouve qu'on ait fait le Movento ou le produit Belchim, on retrouve une chute des populations de pucerons, mais on retrouve aussi la même chose sur le témoin non traité, et donc c'est lié en fait aux CIRF qui ont fini de nettoyer le témoin non traité et qui sont aussi voilà, qui étaient très très présents sur la parcelle et qui ont réduit la population sur le témoin non traité. Donc on ne peut pas trop tirer de conclusion sur l'application B, parce qu'en fait, la première application avait très bien marché, donc on n'avait quasiment aucune population au moment de l'application, et en plus les CIRF sont venus perturber l'essai. Donc au niveau des pourcentages d'efficacité, donc pour TPQ, on est aux alentours de 97-100% d'efficacité après la première application. Donc on est 38 jours après la première application. Donc presque 40 jours après, on est presque à 100% d'efficacité. Le produit Belchim, on est entre 87 et 100% d'efficacité. Et suite à l'application, la deuxième application, que ce soit Movento ou produit Belchim, sur les deux modalités, on est entre 93 et 100% d'efficacité. Les différences sont significatives au niveau statistique. Là, c'est la même chose, mais cette fois-ci sur l'intensité d'attaque. Donc là, on compte le nombre d'individus par rameau.
Et on retrouve exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire une efficacité pour le TPK 38 jours après la première application d'environ 100%, et pour le produit Belchim entre 93 et 100%. Et après la deuxième application, on est quasiment à 100% partout. On a fait une observation des dégâts le 18 avril, donc là on a observé le pourcentage de feuilles atteintes par le puceron. Donc sur le témoin non traité, on est aux alentours de 17,8% du feuillage abîmé. Et sur les autres modalités, on n'a quasiment aucun dégât sur le verger. On est entre 96 et 100% d'efficacité sur l'ensemble des modalités traitées. Donc en conclusion, sur Missus persicée, tous les traitements ont une efficacité statistique, que ce soit le TPK ou le produit Belchim. On a fait 2 applications, mais une seule aurait suffi. En fait, on a une seule application pré-floraison aurait suffi dans le cadre de cet essai. Et l'efficacité est entre 93 et 100% pour le produit Belchim. Et pour le Movento, je ne conclus rien parce que comme il n'y avait quasiment pas de puceron au moment de l'application du Movento, je ne vais pas conclure sur l'efficacité du Movento. Voilà. Donc un essai qui a marché, c'est assez rare. C'est devenu un privilège. Ouais, c'est devenu un privilège. Merci Aude. On embraye tout de suite sur la synthèse d'essai biocontrôle. Attention cette fois-ci. Bonjour à tous. Donc je suis Lucie Guinchard de Sudexp. Je vais faire une synthèse du coup des essais biocontrôle entre 2019 et 2022 à Sudexp. Les essais sont globalement réalisés classiquement en 4 répétitions de blocs de Fischer, avec 3 arbres par parcelle élémentaire, dont 2 observés. Et l'ampleur de l'infestation n'a pas forcément été évaluée exactement de la même manière à chaque essai, parce que certains essais ont un protocole différent, mais dans la plupart des cas, il s'agit d'un comptage du nombre de foyers de pucerons par arbre et du nombre de foyers enroulés pour l'intensité. Donc, depuis 2019, il y a eu des essais sur une diversité de produits, notamment, donc, pardon. La plupart des essais ont été faits sur Missus persicée, avec comme référence le TPK sur le puceron vert du pêcher. Et il y a quand même ici deux essais produits qui ont été faits sur puceron brun, sur pêche pavie bio, donc avec en référence le flipper. Sur par rapport aux molécules, aux produits testés, on a testé donc le Lovel en 2019 en 2 applications de 12 litres hectare. Alors, soit une, soit 2 applications, soit une application au niveau de la chute des collerettes ou une application au niveau de la remontée des populations, ou les 2 dates d'application. Et aux 2 dates d'application, on avait environ 70% d'efficacité par rapport aux témoins non traités pour une application répétée. En jaune, on a les essais qui ont eu une efficacité moyenne d'environ 20 à 50% selon l'essai. En vert, c'est les essais qui ont fait preuve d'une efficacité supérieure à 60%. Et en rouge, les essais qui ne se sont pas démarqués du témoin non traité. Comme autre produit testé, il y a eu le NoriPro, donc une chaîne de polymères à base de chaînes de polymères qui sont censées bloquer le puceron sur la feuille. On a eu des retours assez intéressants sur puceron cendré du pommier, mais sur puceron vert, les résultats n'ont pas été les mêmes et ont été plutôt décevants par rapport aux résultats obtenus sur puceron cendré ailleurs. Il y a également eu des tests d'azadiractine, donc de 2 produits, l'Oikos et le Nimazal, qui ont eu des résultats moyens, avec environ 40% d'efficacité par rapport aux témoins non traités. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'azadiractine a eu plus d'efficacité sur puceron brun, sur l'essai réalisé cette année, avec à peu près 60% d'efficacité. Comme autres produits qui sont peut-être pas forcément connus,
Il y a le Lutix, donc qui est pas caractérisé comme un produit phytosanitaire, mais plutôt comme un engrais à base de zinc et d'extrait de plantes, qui a malheureusement pas eu d'effet particulier par rapport aux témoins de traité. Et le Pyrostime, qui a les mêmes composés que la sauce barbecue, donc ça sentait bon dans les vergers. Voilà, qu'on a appliqué 4 fois et qui n'a pas eu non plus de résultats forcément très intéressants. Par contre, on a aussi testé le flipper depuis 2020, donc on a un petit peu de recul sur ce produit maintenant. En 2 à 3 applications à 5 à 10 litres hectare à partir du stade pointe verte et avec environ 40% d'efficacité quand il est utilisé seul. En 2022, il a été testé au sein d'une stratégie et il y a eu des résultats assez intéressants que je vais présenter tout de suite, un peu plus en détail. Donc c'était un essai flipper avec soit 2, soit 3 applications, comme je le disais, à partir du stade pointe verte, des applications hebdomadaires, avec donc soit à partir du stade pointe verte, soit à partir de l'apparition du premier foyer de pucerons, de l'observation du premier foyer de pucerons. Et avec une modalité chute des feuilles, défoliaison, à l'automne pour essayer de rendre les arbres le moins appétants possible pour les pucerons quand ils reviennent à l'automne. Donc chute des feuilles associée à de l'argile environ 2 semaines plus tard. Et il y a également une 7e modalité que je n'ai pas mise dans le tableau, qui est une modalité donc, TPK plus flipper, avec l'objectif 0 puceron. Et tous les traitements ont été précédés d'un Novifit. Donc Novifit, c'est l'huile d'hiver. Les résultats, alors, la défoliation, la défoliaison, on a eu des résultats significatifs, donc du cuivre, mais c'est seulement au bout de plusieurs semaines après l'application ayant eu lieu le 6 octobre. Donc on a commencé à avoir des résultats à peu près 2 à 3 semaines, voire un mois après l'application, mais il y avait quand même des résultats différents entre le témoin non traité et le témoin traité et la modalité traitée avec du cuivre. Les résultats qu'on a eu, on a obtenu sur le témoin non traité 20 foyers par arbre lors de la première notation, 56 foyers une semaine plus tard et 83 foyers en moyenne encore une semaine plus tard. Alors il faut garder en tête que c'est une parcelle qui est utilisée de manière successive avec des essais pucerons chaque année, donc qui a construit un petit historique de pression quand même. Les résultats sont significatifs pour M7, M5 et M2. Et je vais juste parler sur l'efficacité. Voilà. Donc M2, c'est la référence TPK, qui a eu une efficacité similaire à celle de la défoliation avec 2 flippers par la suite. Donc, ce qui est un résultat assez intéressant, qui mérite d'être creusé. Et un autre résultat qu'on peut garder en tête, c'est que malheureusement, l'application de flipper dès l'observation des premiers foyers n'a pas eu d'efficacité du tout. Donc, ce qu'on peut en retirer, c'est que quand on commence à avoir des pucerons, c'est déjà trop tard pour traiter en biocontrôle. Voilà. Je vais passer la parole à Valérie, qui va vous parler peut-être des perspectives d'avenir plus tard. Oui, merci Lucie. Donc en synthèse de ce qui vous a été montré, c'était volontairement très court. Il y a eu beaucoup d'essais et beaucoup de positionnements différents. Le biocontrôle en puceron vert, clairement, c'est pas facile. C'est des efficacités partielles très liées à l'infestation de la parcelle et de l'année et des produits en question. On a effectivement un peu plus de recul, Lucie vous l'a dit, sur Flipper et Lovell. Donc Lovell, il y a un essai qui vous a été présenté, il y en avait eu avant, un petit peu plus tôt. Dans tous les cas, il faut un positionnement très précoce pour avoir le meilleur de ce que peuvent offrir ces produits à cadence.
On n'a pas de solution à vous proposer en termes de curativité. Quand il y a un problème, aujourd'hui, on n'a pas de candidat qui soit alternatif ou pas à remplacer le Movento. On a quand même la surprise, en tout cas l'efficacité relativement intéressante de l'Azadiractive sur puceron brun, et attention, a priori sur puceron brun uniquement. Alors c'est dommage parce qu'en pomme, ils n'ont pas un arsenal énorme, mais c'est quand même un outil de plus qu'a priori on n'aura pas. Et finalement, la piste de la défeuillaison à l'automne, voire pourquoi pas de traitement à l'automne, paraît intéressante. Alors là, c'est pareil, hein, ça va probablement pas régler le problème, mais ça peut le rendre moins grave, de telle sorte que peut-être, attention, hein, on pourrait se passer du Movento, ou en tout cas, ça sera moins difficile de s'en passer quand on n'aura plus le choix. En conventionnel, donc, le Movento reste utilisable a priori jusqu'en 2025. Il est imaginable d'avoir une dérogation en 2026 parce qu'on aura encore une LMR européenne. Donc, dans le meilleur des cas, on a encore jusqu'en 2026, mais après, c'est fini. Le TPKI, il est soutenu par la firme pour une réapprobation européenne qui est assez proche, hein. Moi, j'avais noté 2023, le temps qui décale un petit peu avec le retard, ça sera peut-être 2024. Donc, à ce jour, on nous dit qu'il n'y a pas de menace. Moi, je me méfie de ce genre d'infos. Le Mancozeb, 6 mois avant son retrait, n'avait pas de menace. Donc, bon, à ce jour, c'est plutôt vert. Le produit de Belchim qui vous a été présenté semble intéressant, mais alors Aude a été très neutre, mais sachez que ça ne sera pas une alternative, ça pourrait le remplacer, mais ça sera pas. Il y aura un mode d'action tout à fait similaire. Et en termes de perspective, ce qui a un peu bougé, parce que jusqu'ici, il n'y a pas grande nouveauté hein, d'un point de vue réglementaire. Ce qui a un peu bougé ces derniers temps, c'est les deux produits, sulfoxaflor et flupyradifurone, sont les deux matières actives qu'on a travaillées il y a déjà 10-12 ans dans les stations, qui avaient une super efficacité, c'était l'avenir, sauf que les deux ont été assimilés néoniques en France, interdits pour le sulfoxaflor juste après son AMM, et pour la flupyradifurone, on n'est même pas allé au bout de l'homolo. Ils sont utilisés dans d'autres pays européens. Le sulfoxaflor sur pêché un peu partout dans les autres pays. La flupyradifurone en Espagne sur noyau et dans d'autres pays sur pépins. Ce qui est nouveau, c'est que le sulfoxaflor vient d'être interdit en plein champ à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un peu... à mon échelle, ce n'était pas attendu. Donc c'est quand même un outil de moins qui vient changer la distorsion de concurrence avec les collègues. La flupyradifurone, à ma connaissance, n'est pas menacée. En tout cas, je n'ai pas d'infos là-dessus. Et à la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut encore se battre pour le Movento ou pas, etc., etc., il me semble que la seule manière d'éventuellement arracher quelque chose, si la souveraineté alimentaire est vraiment quelque chose d'important, ça serait plutôt d'aller sur quelque chose qui n'a pas encore été autorisé, interdit. Mais ce n'est que mon avis, hein, c'est absolument sans garantie. En tout cas, c'est un produit qui fonctionne très bien sur pucerons et sur d'autres cibles. Ce qui est aussi à souligner, on en a également parlé à midi, c'est qu'il y a un groupe qui s'est constitué au niveau Europe pour défendre les produits, puisque ça aussi c'est relativement nouveau, mais les autres pays européens producteurs de pêche commencent eux aussi à avoir quelques inquiétudes, voire des disparitions de produits. Alors ils ne sont pas au même niveau que la France, mais ça commence à s'accélérer pour eux aussi, donc ils sont aussi un peu plus sensibles à la thématique. Et après, pour ouvrir un petit peu avec peut-être un peu de positif, on nous a cité au moins 3 produits dans les bagages des firmes phyto qui seraient intéressants, qui seraient potentiellement à échéance 2027 ou 2030 selon les produits. La grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils arriveront en France aussi? Ça, on a le temps d'en rediscuter.
Voilà, donc on n'a aucune stratégie miracle à vous proposer, vous vous en doutez bien. On est convaincu que ce qu'on fait pourra servir en partie. La partie défoliation, il y a plusieurs manips qui sont en cours cette année ou qui vont être lancées chez les producteurs pour mesurer si ce qu'on a vu à l'échelle expérimentale se confirme. Donc voilà, on essaye d'accompagner tout ça. Si le Movento s'arrête et qu'on n'a rien d'autre qui arrive, ça va être compliqué, c'est clair.